Hello les étoiles! Dans ce temps de grande traversée et de renouveau, où le féminin masculin sont appelés à s'harmoniser, à s'exprimer, je vous propose, selon votre choix intuitif, un tirage en lien avec votre couple réel ou votre couple intérieur. Donc avec l'oracle de l'aigle blanc et les cartes amour universel. 1, 2 ou 3. Laissez spontanément jaillir votre réponse. C'est fait. Si vous avez choisi le 1, les deux grands-parents qui vous accompagnent sont la tisserande et grand-père abondance. La tisserande, votre côté maternel, féminin, affectif, vous invite à créer votre monde intérieur dans plus d'harmonie, de beauté, de chaleur. Elle peut aussi vous inviter à retisser avec douceur, patience, conscience, les fils de votre vie, les fils de votre relation avec l'autre, les autres, en sortant de votre isolement émotionnel, de vos solitudes et peur d'être rejeté. Chaque vie, chaque fil est unique et précieux, connecté au grand tout. Le tissage d'une couverture est une tâche, une œuvre sacrée, car à travers les couleurs, les motifs, les dessins, se mêlent, se transmettent, se racontent des histoires, des mythes, des légendes, des intentions, des prières puissantes et merveilleuses. Soyez attentif à vos mains aussi, à l'écoute de votre toucher, de vos sensations. Remarquez les gestes qui vous font du bien, les actes porteurs de sens qui vous relient aux autres, à la vie. Les mains sont reliées au chakra du cœur, donc faire ce que vous aimez, aimer ce que vous faites, peut être un conseil, une réflexion importante pour vous en ce moment. Cultivez, telle l'araignée, grande maîtresse et voyageuse du temps, la vertu de la patience et le pouvoir de co-création parfaite. Je ressens aussi une forme d'enseignement, de transmission importante pour vous en ce moment. Une sagesse, un savoir-faire, un art, un savoir, un don à communiquer ou à recevoir par rapport à vos enfants, par rapport à un groupe. La protection chaleureuse et sage de grand-mère tisserande vous berce et vous accompagne de toute éternité. Connectez-vous à la beauté de votre destin sacré. Grand-père Abondance marche à vos côtés et vous rappelle vos droits et vos devoirs, vos engagements envers votre communauté et envers vous-même. À savoir, vous nourrir et nourrir votre famille, assumer vos responsabilités. Et cela peut être un secteur sensible pour vous en ce moment, pour de multiples raisons. En tout premier lieu, sur le plan santé. Êtes-vous physiquement en forme? Êtes-vous spirituellement, psychiquement prête pour partir à la chasse, pour travailler, pour accueillir et expanser l'abondance dans votre vie? Si ce n'est pas tout à fait ça, prenez le temps de vous soigner, de vous nourrir, d'observer la nature de votre environnement. Faites le point sur vos ressources et celles de votre territoire, le point sur les vrais besoins de votre famille, sur votre travail et organisation au quotidien, sur le vrai sens que vous posez au concept de richesse. Vous sentez-vous bien dans votre rôle, dans vos partages, votre mission de vie? Grand-père Abondance vous rassure, vous êtes protégé et guidé pour trouver ce dont vous avez besoin dans l'existence. Soyez confiante, confiant et remerciez le cadeau de l'abondance infinie qui est là en vous et autour de vous. Le jonc tressé sur cette carte m'évoque la tisserande et le lien féminin-masculin privilégié. Au-dedans et au-dehors, dans votre couple réel ou symbolique, le yin et le yang agissent en accord, progressent en harmonie, en miroir. Des liens se tissent pour vous ou se retissent ou vont prochainement se tisser avec une ou des personnes importantes dans votre vie, votre destinée. La carte Amour universel tirée pour vous afin d'accompagner ce tirage d'une autre note complémentaire est Connexion à la Terre. Son message: plongez vos racines dans la force de la Terre-Mère et élevez vos racines spirituelles vers le Père Ciel. Connectez-vous, harmonisez votre couple, tissez vos énergies magnétiques, renforcez votre chakra racine, fréquentez la forêt et ses esprits, les arbres et leur sagesse. Le soleil et sa lumière vous feront le plus grand bien. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, c'est la femme médecine qui vient vers vous. Elle indique que vous traversez un passage initiatique de guérison très important dans votre vie.
C'est peut-être le moment de lâcher définitivement avec ce qui vous a fait tant de mal dans votre passé et de vous choisir une belle énergie positive de vie. Si vous êtes malade, tout en veillant à la thérapie du corps, posez à la source une guérison pour l'âme. En effet, les déséquilibres, les chocs psychiques, émotionnels laissent des traces, des blessures, et vos mal-être physiques influencent votre morale. Selon votre pathologie, votre philosophie, pensez à consulter une guérisseuse ou guérisseur, que ce soit en médecine ou chirurgie moderne, allopathique, scientifique, et ou en médecine douce, alternative, énergétique, quantique, spirituelle. En sachant que cette démarche, cet acte de guérison, c'est à vous de l'initier, de l'accueillir, de l'accomplir en toute conscience, à votre rythme et dans les multiples dimensions de votre être. Que vous soyez homme ou femme, ces cartes me parlent aussi du besoin de guérir les blessures en vous, dans votre parcours, dans vos histoires familiales ou amoureuses, en lien avec les femmes, ou votre sensibilité, votre féminité. Et dans le même temps de renforcer votre sagesse, votre force féminine, votre pouvoir intuitif en faisant confiance à vos dons naturels de guérison et d'auto-guérison. Pour celles et ceux qui souhaitent développer leurs connaissances et leurs talents de femme ou homme médecine, c'est un moment fantastique de votre vie. Vous renouez avec votre pouvoir. Bravo! Pour tous, faites brûler la sauge et le cèdre afin de purifier et de protéger vos espaces intérieurs et extérieurs sacrés. Cela élèvera les fréquences vibratoires en vous et autour de vous. Je ressens aussi l'importance du cercle comme symbole de protection, d'accomplissement, d'amour, d'unité. Remarquez-le quand il se manifeste. Cette forme peut être un écho à une demande, une réponse à un de vos souhaits les plus chers dans votre cœur. Le grand-père qui accompagne notre femme médecine est très impressionnant de par sa mission exceptionnelle. C'est le danseur du soleil, porteur d'un rôle très mystique, très sacré, sacrificiel. Durement réprimée, punie, interdite, incomprise, taboue, cette antique cérémonie de la danse du soleil, que l'on retrouve chez de nombreux peuples de par le monde, est un rituel universel et spirituel magnifique. C'est une prière, une connexion verticale avec le divin, avec le grand tout. Et sur le plan symbolique, peut-être que vous aussi êtes appelé à vous donner, à vous dépasser en vous préparant à votre danse solaire. Appelé à transcender vos limites, vos pensées égocentriques, vos intérêts purement personnels, à vous libérer de la prison de vos peurs afin de viser le soleil, de vous relier avec son unité, en réveillant en même temps votre soleil intérieur. Je ressens une énergie particulière pour vous au niveau du 3e chakra, le plexus solaire, et des 6e et 7e chakras, comme s'il était important d'harmoniser votre pouvoir personnel afin de le mettre au service des autres, de la paix, de l'harmonie, tout en étant en lien avec votre vision spirituelle, votre idéal, votre mission de vie, votre essentiel. Transcendantale, cette période vous suggère de réfléchir à cette dernière année que vous avez vécue. À quoi vous a-t-elle préparé? Quelle est cette aspiration profonde qui monte en vous? Quel don apportez-vous aux autres, au monde? Le sifflet de l'aigle sur cette carte vous parle d'éveil et d'élévation de conscience. C'est très initiatique ce tirage pour vous les deux. Je vous rappelle les lectures possibles, vous et vos énergies féminines et masculines, et ou votre couple réel. Vous pouvez peut-être voir autrement votre partenaire et vous-même dans la situation présente. Pour accompagner les énergies de ce couple, lui donner un sens nouveau, voici la belle carte de la créativité. Le côté soleil, et à nouveau, est vraiment souligné avec les rayonnements dorés qui émanent de la tête et des mains de cette femme. Donc ayez des pensées lumineuses, chaleureuses, des actes créateurs de joie et d'abondance de vie. L'abondance, on voit avec tous ces petits poissons qui brillent. Je ressens aussi une alliance lune-soleil, féminin-masculin, avec ce doré et puis la lune qui couronne et qui inspire. Aussi, respectez vos cycles et célébrez les cycles de la lune. Vous pouvez être spécialement guidé
et plein d'idées créatives. Et puis pour tous, regardez bien et souriez. Derrière chaque nuage transperce déjà un soleil. Autre chose, allez près de la mer, d'une rivière, d'une source. Vous vivrez peut-être un moment magique et unique de couple connecté. Pour celles et ceux qui ont choisi le 3, un autre couple, une autre dimension, l'astronome et le maître des rêves. Grand-mère des étoiles vous emmène faire un voyage en direction du ciel. Elle vous rappelle vos origines célestes, cosmiques, et vous demande, si vous êtes tourmenté, de retrouver le calme en regardant la nuit. Non pas comme une source d'angoisse, mais comme une source de lumière et de guidance. Même si vous avez la sensation que les ombres grandissent et d'être un peu perdu face à votre avenir, c'est peut-être le bon moment pour accepter et vous confronter à votre part d'ombre, non pas en luttant contre, mais en accompagnant et en décodant vos émotions en profondeur. Je ressens un travail spécifique en lien avec des mémoires émotionnelles, inconscientes, qui vibrent et peuvent parler de danger, de zones de peur qui sont inscrites dans vos sensations, votre situation, votre relation d'aujourd'hui. Sachez voir dans la nuit. L'essentiel est invisible, dit-on. Pour celles et ceux qui le sentent, ce peut être un super moment pour commencer ou continuer l'étude des astres, de leurs mouvements, de leur langage, de leur voyage dans le ciel de votre vie. Ou bien alors, consulter une ou un astrologue, un décrypteur de signes pour mieux comprendre, pour mieux décoder votre présent et élaborer votre future évolution plus sereinement. Dans les moments de solitude, prenez de la hauteur, de l'altitude. Là-haut, vu du cosmos, prenez conscience de la vie et de votre vie sur la Terre. Reliez-vous aux autres, au tout, à tous ces petits et grands univers intrinsèquement unis. Et découvrez vos parts de mystère qui s'éclairent comme des étoiles et vous révèlent vos talents cachés. Soyez tous attentifs à ce qui se passe durant vos soirées ou certains événements astrologiques. Votre vie nocturne est très active. Ceci est confirmé par le maître des rêves qui vous propose une lecture de vos rêves justement. Votre côté masculin, très en lien avec le monde de l'imaginaire, de l'inconscient, du subconscient, est sollicité actuellement pour mettre des mots sur ce qu'il ressent. Capter, décoder là aussi les signes, les formes, les symboles, les couleurs de vos rêves, c'est le message de ce grand-père protecteur. Ces rêves peuvent être vécus sur un mode lucide et revenir en boucle dans votre esprit. Je rêve tant d'aller là, de faire ça, d'être comme ça. Posez un geste, un acte simple, un premier pas dans la direction de votre rêve pour initier sa concrétisation. Pour certains d'entre vous, peut-être allez-vous recevoir une vision concernant le monde ou vous-même. Donc ce peut être un rêve, un flash prémonitoire. Vous pouvez noter que ce rêve ou cette vision possède des couleurs vives, des détails précis et vous donne un sentiment de certitude et de guidance spirituelle indéniable. Pour accompagner ce tirage, donc c'est très en raccord, la carte Dreams vous encourage elle aussi à réaliser vos rêves et à retrouver la piste symbolique de vos rêves, de vos idéaux. Sur cette carte, on peut voir un phénomène de dédoublement éthérique qui a lieu durant le sommeil où vous avez accès à un autre univers spirituel. Donc faites confiance à la force de votre inconscient, à la motivation de votre âme, au message que vous transmettent vos guides dans l'au-delà. Et pour votre couple, faites de vos rêves une réalité. Remercions tous le ciel, la terre, les étoiles, le soleil, la vie, nos ancêtres, nos enfants, pour toute l'abondance et pour toute la beauté reçue dans notre vie. Je vous remercie toutes et tous pour votre écoute, pour tous vos messages. Que votre route soit belle. Ciao!